Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une méga pale. Une pale de deux challenges différents de toute la saison d'automne, enfin septembre, octobre, novembre. Voilà. Je suis pas sûre de refaire des pales par mois du coup pour ces 3 prochains mois. Je suis désolée si je brille de mille feux. Mais je viens de marcher pour aller récupérer ma voiture à la révision et il fait chaud. Franchement, il fait chaud. Un jour, il faut remettre les pulls et l'autre jour, il fait trop chaud. Donc voilà, j'ai un petit peu le cou chaud. Bref, du coup, je suis pas sûre de vous refaire des pales mois par mois, mais on ne sait jamais, ça se trouve, mes envies vont un petit peu changer. Vous avez vu que j'ai pas le décor d'habitude posé parce que, en fait, cette pièce, c'est un bordel. Il aurait fallu que je sorte mon grand trépied et tout là. C'était beaucoup plus simple et s'il avait vraiment fallu que je me pose, j'aurais dû bouger plein de trucs. J'aurais jamais fait cette vidéo et voilà. Du coup, vous avez qu'une partie de ma bibliothèque de couleurs. Mais c'est mieux que rien, non? Bref, pour ce mois de septembre/automne, je vais participer à 2 challenges. Tout d'abord, je vais participer au très célèbre Pumpkin Autumn Challenge. C'est la 3e année que j'y participe. Je vous avoue que quand j'ai entendu les menus, les catégories et tout, j'étais pas hyper emballée, méga épais, je ne savais pas quoi mettre. Et puis finalement, j'ai mis des piles à mood, on va dire, puisque il y a de fortes chances que je ne coche pas toutes les cases et que je change les livres au fur et à mesure. Donc voilà. Et le deuxième challenge, ça se passe au mois de septembre sur la chaîne de Camille de Camelot Magicadou et c'est le Cocorico Challenge qui met à l'honneur les auteurs français. Donc voilà. Et j'ai essayé pour certains livres de les incrémenter dans le Pumpkin pour faire un 2 en 1. Voilà, sachant que le challenge de Camelot, il y a quelques catégories, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Normalement c'est basé sur la SFFF, mais elle nous a dit que si on voulait aller autre part que la SFFF, on pouvait aussi, du moment que la plume était francophone, que la personne était francophone. Donc même si elle était québécoise ou quoi, ça pouvait marcher du moment que la VO soit la VF. Bref, je trouve que ce challenge est hyper bien parce qu'au moins ça valorise les auteurs français et en tout cas francophones. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Brandon Sanderson, de Robert Jordan, de George R.R. Martin, de Tolkien, enfin que des auteurs hyper anglais, Sarah J. Maas et tout, très anglophones. Et on oublie un petit peu les francophones, donc voilà, je trouve que c'est hyper bien. Par contre c'est vrai que j'avais pas énormément de romans francophones dans ma pelle. Donc voilà, on va suivre le menu du Pumpkin Autumn Challenge d'abord et je rajouterai à la fin les livres qui me restent pour le challenge Cocorico. Désolée si j'ai mon téléphone, mais j'ai tous les menus donc ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et le premier menu c'est Gargare à la main de gloire. Donc il faut lire voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Et du coup c'est un roman que j'ai mis également dans mon Cocorico Challenge dans la catégorie Maupassant, qui est classique, fantastique, horreur. Et ça va me permettre aussi, donc je fais un 3 en 1, de valider une de mes sagas en cours d'être à jour, en tout cas parce que je sais qu'elle ne sera pas terminée, mais il s'agit de Pandemia de Franck Tillier. Alors, horreur, fantastique, dans le Cocorico Challenge ça marche pas trop, mais thriller, horreur, gore un peu, enfin vous voyez, je ne savais pas quoi mettre dans ce roman, dans cette catégorie, et puis je me suis dit bah pourquoi pas mettre le dernier Franck Tillier qui me reste. Donc ça c'est de la saga de Charcot et Annabelle. J'en sais pas grand chose, je lis rarement les résumés. Vous savez que depuis un certain moment je les lis tous à la suite et celui-ci c'est le dernier qui me reste puisque à partir de là je les ai lus un peu au tout début de ma découverte de Franck Tillier et voilà, et je le repoussais un petit peu parce que pandémie, Covid,
Bref, vous voyez pourquoi je le repoussais. Mais ouais, j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais le lire en physique ou en audio. En ce moment les audios c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup les audios de Franck Tillier, je trouve qu'ils sont très prenants. Et en même temps, ça fait longtemps que j'en ai pas lu un comme ça. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, je verrai bien. Mais en tout cas il sera lu et ça me permet d'être à jour dans ma saga de Franck Tillier, donc de Charcot et Annabelle. La deuxième catégorie c'est Double Toy and Trouble. Donc il faut sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et pour ça, je suis sûre à 90%, 80% que je ne le lirai pas. Mais il faudrait que je le lise parce que j'aimerais bien terminer cette saga cette année. Et il s'agit de Harry Potter 6, donc c'est The Half-Blood Prince de J.K. Rowling. On ne la présente plus, on ne présente plus cette saga. Voilà, il me reste le tome 6 et le tome 7 pour terminer cette saga. Sorcière, Harry Potter, enfin bref, je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer, mais c'est celui qui m'a sauté aux yeux direct. J'aimerais quand même bien le lire, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de VO, mais j'ai encore tellement de romans qui me font envie dans ma palle que j'ai peur que celui-ci passe un petit peu à la trappe. Mais il correspond très bien, il est orange en plus, parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Encore un qui risque de passer à la trappe puisque je ne suis pas vraiment motivée pour le lire, mais pourtant c'est parfait pour la saison. Donc c'est dans la catégorie le folklore de Chipenden et il faut une créature surnaturelle, fantastique, obscure et fantasy. Donc là autant vous dire qu'il y avait 10 000 choix, mais j'ai choisi une créature que tout le monde connaît. Il s'agit donc de The Damned de René Hadier, qui est la suite de The Beautiful. Donc j'ai la version Fairyloot, magnifique, il faut le dire que c'est magnifique. On suit dans le premier tome une jeune femme qui arrive à la Nouvelle-Orléans et qui pactise avec des vampires. Et voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de ce premier tome. J'avais pas franchement aimé, j'avais trouvé ça hyper lent. Donc je vous avoue que je laisse une seconde chance à cette saga. Il y a un tome 3 aussi et je ne l'ai pas commandé sur Fairyloot, mais j'espère vraiment que je vais accrocher parce que je m'étais pas mal ennuyée sur le premier tome. Par contre le premier tome du coup je l'avais lu également pour le Pumpkin Autumn Challenge, je crois fin octobre ou un truc comme ça. Et je trouve que la saison était parfaite. Donc voilà, on va essayer, mais je pense que celui-ci va bien passer à la trappe aussi. It's just a bunch of hocus. Pour moi c'était of hocus pocus, mais non, of hocus. Et donc c'est Halloween, Samhain et Automne. Et pour ça, je remercie Momo. Histoire de mots. Puisque elle m'a trouvé la faille parfaite pour ce roman. Puisque je vais lire le préquel de La Roue du Temps. Donc là je ne l'ai pas avec moi, donc je vous mettrai la couverture juste ici, et qui s'intitule New Spring. New Spring, je me suis dit automne, les saisons, spring, c'est le printemps, ça marche. Tout ce que je demande c'est que ça marche. Donc voilà, j'ai envie de lire en fait j'ai envie de regarder lors de sa sortie la série de La Roue du Temps, tout simplement, qui sort sur Amazon Prime en novembre. Je ne sais pas si ça sort début novembre, fin novembre, j'en sais rien. Et pour ça, il faut avoir lu le tome 1 et le préquel. Il est conseillé. Source, l'encre de la magie. Enfin, Rémi de l'encre de la magie et Michaela du livre ouvert. Et en fait, pour avoir lu le préquel, il faut lire le tome 2 aussi. Donc voilà. Déjà, je place le préquel. Un qui est dans les deux catégories et que j'ai acheté, je crois que c'est mon dernier achat et je suis beaucoup trop hypée par, encore une fois, Rémi de l'encre de magie. Donc c'est Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon, la Gucciocchipania. Voilà. Un parcours initiatique jeunesse, famille, nourriture. Et je l'ai mis également dans mon Cocorico Challenge dans Ewilan, donc art, voyage, fantasy. Et il s'agit, c'est plus pour la fantasy, il s'agit du sang de la cité, donc le tome 1 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Voilà, en plus le tome 2 sort
le mois d'après. On sort en octobre je crois. En fait je connais pas énormément, enfin je connais pas bien le résumé, mais je sais qu'il va y avoir 2 trilogies un peu en parallèle entre lui et sa femme. Lui va sortir les 3 tomes de Capitale du Sud et sa femme va sortir les 3 tomes de Capitale du Nord, et en fait ils vont alterner les sorties, et donc c'est un seul et même univers. Je vais quand même vous lire le résumé puisqu'il est quand même bien hypant, même si je l'ai plus en tête, je vous le lis. Enfermée derrière deux murailles immenses, la cité est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés, commis d'épicerie sur le port. Nox est lié depuis son enfance à la maison de la Kawan, la tortue de mer. Il partage son temps entre livraison de vins prestigieux et sessions de poésie avec ses amis. Suite à un coup d'éclat, il hérite d'un livre de poésie qui raconte l'origine de la cité. Très vite, Nox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il se retrouve emporté dans des enjeux politiques qui le dépassent et confronte à la part sombre de sa ville, une cité miroir peuplée de monstres. Voilà. Donc, je sais que, je crois que ça parle un peu de jeunesse, de famille et tout, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie du pumpkin. Voilà, on va dire que ça marche. On ne fera pas les difficiles. Mais il me tarde de pouvoir le lire. Et je crois que c'est ça. Hein. J'ai peur de me tromper. Non, non, c'est bien ça. C'est bien celui que j'ai mis. Mais je suis trop hypée. En plus, Rémi a reçu le premier tome de Capitale du Nord. Et il est déjà hypé. Il m'a dit que ça me plairait vu toutes les lectures que je faisais, qu'il y avait des chances que ça me plaise. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Et ce sera ma prochaine lecture tout début septembre. Ensuite, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et donc là, c'est Feel Good, santé mentale, émotion. Et je ne l'ai pas encore puisque je l'ai précommandé et je vais lire un Brittany Sea Cherry. Je ne me souviens plus du tout du nom, donc dans tous les cas, la couverture sera juste là. Je ne connais pas l'histoire. Moi, les Brittany Sea Cherry, je les achète sans connaître l'histoire, puisque à chaque fois, elles me procurent un flot d'émotions incroyable, et voilà pourquoi je l'ai mis là, puisque c'est une autrice qui me fait du bien malgré tous les sujets hyper durs qu'elle met. Elle me fait du bien cette autrice, et j'ai toujours beaucoup d'émotions dans ses histoires, dans ses personnages et dans ses thèmes abordés, donc voilà, je trouvais que c'était parfait pour ça. Ensuite nous avons J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, donc humour illustré, anthropomorphisme et animaux, et pour cela j'ai plusieurs propositions à vous faire. Tout d'abord, j'ai le premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc la 8e couleur, qui n'est autre que de la fantaisie humoristique. Ici c'est le premier tome, il y a 34 tomes, mais il y a différents cycles, et je l'avais acheté en occasion et je me dis que ce serait pas mal pour le côté humoristique. C'est le moment de le sortir. La deuxième proposition que j'ai à vous faire, c'est le tome 2 de La Roue du Temps, puisque le titre fait référence à un dragon, c'est la bannière du dragon. Et voilà, comme je vous disais, je dois lire les 3 tomes, enfin le tome 1, 2 et le préquel, donc 3 tomes oui, de La Roue du Temps, donc je me suis dit que ça marchait bien. Ou sinon j'ai envie de me lire une BD, un comics, pourquoi pas Harley Quinn, parce que Harley Quinn il y a énormément d'humour. J'ai oublié de le prendre, mais je vous le mettrai ici puisque j'ai celui de cette année de la campagne à 4,90 € que j'ai acheté. Et voilà, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps de Harley Quinn, enfin la semaine dernière, que j'avais adoré, il y a énormément d'humour, et je trouve ça parfait pour cette catégorie. Pour la première catégorie, c'est la lunette de Pierre, cet extra quand on ne veut voir ce qui ne se voit pas. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Désolée pour le changement de luminosité, c'est hyper désagréable je pense pour vous, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a des nuages. Donc c'est Petit Peuple, Féerie, Nature et Nature Writing. Encore une fois, je ne pense absolument pas lire ce roman puisqu'il traîne depuis plus d'1 an dans ma palle. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 3. Voilà. On est avec des elfes, je crois. Donc un petit peuple.
Je pense pas avoir besoin de vous en parler. On va suivre Sophie qui est une humaine. Elle se rend compte qu'elle a des dons assez particuliers pour une humaine. Jusqu'au moment où elle rencontre Fitz, une personne qui va lui dire que en fait elle est elfe et que elle va devoir le suivre dans son monde, apprendre toutes les coutumes des elfes, avoir un enseignement d'elfe. Et donc voilà, il va se passer beaucoup de choses et elle va apprendre pourquoi elle est atterrie du jour au lendemain chez les humains alors que c'est une elfe au début. Et donc là on est sur le tome 3 et je crois que il y a 8 ou 9 tomes. Je vous avoue que rien que ça me dépasse. Le tome 1 est très sympathique. À chaque fois, en fait, c'est assez jeunesse, donc je trouve que c'est sympa à lire. Mais c'est pas les lectures vers lesquelles je vais automatiquement. Hop. Ensuite, nous avons Nom d'une dune avec écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Et pour ça, je l'ai utilisé également dans le Cocorico Challenge avec Marie Curie qui est science-fiction, féminisme, et il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Je sais pas trop de quoi ça parle puisque c'était un livre que mon copain a lu, mais je sais que c'est de la science-fiction et je crois qu'on va suivre un peuple 10 jours avant la fin du monde. Voilà comment ils se préparent, comment est-ce qu'ils vont y échapper. Bref, c'est un... J'allais dire c'est un court roman, pas vraiment, il fait 440 pages. Et là, ce que je viens de voir, c'est qu'en fait, les têtes de chapitre, c'est H-208, J-, ouais, c'est en heures. Donc je pense qu'on va suivre heure par heure leur dernier souffle. Et Manon Fargeton, j'ai lu qu'un seul roman d'elle, et je crois que c'était un jeunesse, c'était Nos vies en l'air, sur le suicide de deux ados, voilà, qui vont vivre leur dernière nuit ensemble. Voilà pour ça. Hop. Et ensuite nous avons Princesse qui est inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Et pour cela, je crois que j'ai mis ça. Puisque c'est également dans mon challenge Cocorico. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas vraiment si c'est ça. Si. Je vois Axel, ancienne guerrière devenue ténancière. Enfin, Victoire, patronne de la guilde des assassins, je pense qu'il y a une personne assez badass et c'est dans Marie-Antoinette du Cocorico Challenge qui est royauté, révolution, femme de pouvoir. Et pour cela, je vais lire Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. C'est mon premier roman de lui et c'est... Jurassic Jones qui me l'avait offert dans notre swap. J'ai trop hâte puisque j'en entends que du bien de ce roman. Il fait 300 pages, même pas 300 pages. Et ouais, il me hype à fond. Je suis trop impatiente de le découvrir. J'en entends que du bien déjà de cet auteur et ensuite de ce roman. Comme quoi c'est un chef-d'œuvre. Marseille 1596, Massé à ses portes, les troupes d'Henri IV entendent faire plier la cité phocéenne, dont l'indépendance autoproclamée n'a que trop duré. Pourtant, le destin de Marseille ne se joue pas sur les champs de bataille, mais ici et maintenant, entre les quatre murs d'une auberge. La roue de la fortune. Là se croisent tous ceux qui, de près ou de loin, tiennent un rôle dans le drame à venir. Mais qui d'Axel, l'ancienne guerrière devenue ténancière, de Gabriel, le chevalier revenu de tout, de Victoire, la patronne des guildes des assassins, de Silas, son homme de main, ou d'Araman, le magicien persécuté, tient dans sa main les clés de la ville. Voilà. Je suis trop hypée. Je pense pas qu'il ait été français jusqu'à ce que je vois que Jean-Laurent Del Socorro vit à Chambéry. Voilà. J'ai vraiment hâte de le découvrir et puis voilà. J'en entends tellement parler que je me dis que c'est un petit peu obligatoire. La première sous-catégorie qui est le destin perdu, donc c'est temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Je vous laisse un peu de temps pour vous dire ce que je lis, enfin ce que je vais lire. Bon, je vais cacher un petit peu. J'ai pris un chouïa d'avance ce Pumpkin Autumn Challenge puisque je vais lire du coup La Roue du Temps. Donc là j'ai que la première partie du premier tome puisque je les ai en poche. On notera juste la beauté de ce roman. Et du coup je vais lire le premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Je ne vais pas vous en reparler, par contre je vais vous lire le résumé puisque depuis le début je ne vous le lis pas.
Et autant vous dire que j'ai déjà bien entamé, que pour l'instant j'aime énormément, je suis beaucoup trop hypée par cette histoire. Mais chut, on ne dira pas que j'ai triché en commençant ce livre. Bref. Et oui, et le premier tome s'appelle L'œil du monde, je vous l'ai pas dit. Bref, c'est la nuit de l'hiver à Deux-Rivières, arrivent alors 3 étrangers comme Rand et ses amis Matt et Perrin n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante, son robuste compagnon et un trouvère. De quoi leur faire oublier ce cavalier sinistre aperçu dans les bois à la cape immobile en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse moiraine devine qu'il recherchait quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Voilà, je suis trop hypée, donc j'en suis à 40, ouais, un peu moins de 40% du premier tome, enfin de la première partie du premier tome, donc j'en suis à même pas 20% du premier tome, mais j'aime beaucoup. Et j'ai pris de l'avance parce qu'en fait j'avais énormément de... J'avais peur de ne pas réussir à tout lire à temps avant la fin de la sortie de la série, et ça me faisait beaucoup trop envie. Du coup, voilà, j'ai un petit peu triché. Ensuite, nous avons les ruines de l'Atlantide. Donc c'est conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Et pour cela, j'ai 2 propositions à vous faire. Tout d'abord, je pense lire un des romans. Donc là, j'en ai sorti, enfin, une des BD, mais là, je vous en ai sorti qu'un seul, de la sagesse des mythes. Donc là, je vous ai sorti Orphée et Eurydice, précédé de Déméter et Perséphone. Mais j'en ai pas mal de one-shot comme ça, donc je ne sais pas lequel je lirai. Il faudrait que je regarde s'il y a vraiment un ordre à lire, mais je ne pense pas. Bref, il faudra que je regarde, mais j'en ai pas mal, et donc on est en plein dans la mythologie grecque. Je pense que j'avais pas besoin de vous faire de dessin. Et ensuite, une partie un peu mythologie grecque, historique, etc. C'est Wonder Woman, donc année 1. Donc ça fait partie de la collection de l'année dernière des comics à 4,90 €. Et je l'avais loupé, c'est ma copine Alix qui me l'a vendu, donc j'ai sauté dessus. Et bah, il faut que je le lise parce que Wonder Woman, c'est quand même une badass des Amazones, enfin c'est une Amazone, enfin bref. Je pense que ça rentre bien quand même dans la partie mythe, légende, voilà, je pense. Dites-moi si vous pensez comme moi. Et ça va faire du bien un peu de graphique parmi toutes ces briquettes. Ensuite, nous avons en avant Yvette Tempête, donc c'est aventure, archéologie, artefacts et voyages. Et pour ceci, j'ai mis un roman français que j'ai commencé aussi, mais que j'ai commencé il y a 1000 ans, donc il faut que je reprenne et que je le termine. Ça va me mettre un gros coup de pied aux fesses pour que je le termine. Je l'ai également mis dans Joséphine Baker du Cocorico Challenge, qui est combat, résistance, guerre. Et il s'agit du 5e artefact de Clélie Avitt, donc le tome 4 et le dernier tome de la saga des 4 éléments. J'en suis à la moitié, donc au moins il faut juste que je le termine, mais je pense que c'est un bon challenge pour pouvoir le terminer puisque je le trouve très lent. Depuis le tome précédent, je trouve que c'est très lent. Le début de la saga était génial, génialissime, très prometteur et tout, mais là je vous avoue que je suis méga déçue. On va suivre Eriana qui fuit un peu toute sa vie et qui va découvrir, une fois qu'elle est un peu attaquée, un loup avec qui elle va tisser des liens. Ce loup va l'amener à une famille et cette famille va lui expliquer qu'il la cherche, qu'elle fait partie d'une prophétie, qu'elle a des pouvoirs qu'elle ne soupçonne absolument pas mais pourtant qu'elle utilise tous les jours. Et dans cette prophétie, il y a 10 prétendantes et il y a une élue et ils pensent que c'est l'élu. Et donc ils vont aller d'abord... en fait ça marche par éléments, donc les vents, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et donc elle fait partie de l'air et donc ils vont aller parler aux autres éléments de cette prophétie et il faut qu'ils combattent les méchants pour éviter qu'un 5e
éléments détruisent tout le monde. Donc voilà, alors je suis vraiment à la conclusion, mais je vous avoue que je m'ennuie pas mal quand même. Et donc ensuite nous avons cabinet de curiosité, donc art, sciences, musée, singularité, étrangeté. Autant vous dire que j'ai un petit peu séché pour ça, je ne sais pas trop. Je me suis dit art, on va prendre un comics encore. Étrangeté, quoi de mieux que le Joker? Je pense que là, niveau singularité, niveau étrangeté, le Joker fait très bien l'affaire. Et donc ça, c'est par contre, ça fait partie de cette année, des 4,90 de cette année. Et comme je n'en ai encore lu aucun, bah, je me dis que ça va être chose faite, donc c'est mauvaise fréquentation. J'ai trop hâte, j'adore le Joker, je suis trop hypée par son histoire. Et j'ai hâte. Voilà, c'est tout. Et donc il me reste 2 romans à vous présenter dans le Cocorico Challenge que j'ai pas réussi à caser dans le Pumpkin. Donc je vais reprendre ma liste d'ici de ce pas. Et donc le premier c'est Cosette avec enfance, famille et drame. Et en fait c'est pour ça que je l'ai mis, que le sang de la cité, je l'ai mis dans la catégorie qui a à peu près les mêmes intitulés, puisque dans sa story, Rémi de l'encre de la magie tout court disait que ce roman pouvait aller dans la catégorie Cosette, et moi j'ai choisi Alliance de Sarah Barbier. J'ai honte, je vous jure j'ai honte, puisque c'est un service presse que j'ai reçu il y a longtemps. Vraiment, franchement, c'est l'autrice qui m'avait contactée pour que je le lise et que je lui donne mon avis, et je ne l'ai jamais lu. On va suivre une princesse qui est un peu dans un royaume déchu, elle a été enlevée et elle va tout faire pour reconquérir son royaume. En gros, je crois que c'est à peu près ça. C'est assez cliché comme histoire au final, mais ça m'avait bien hypé. En plus, j'avais reçu une belle petite carte, j'avais trouvé le SP très très bien présenté, mais c'est vrai que je suis vraiment désolée. Oh, je l'ai reçu en janvier 2020, j'ai vraiment honte, mais du coup je pense que c'est le meilleur moyen de le sortir de ma palle, c'est avec ce challenge et un roman. Je vous avoue, je ne sais pas trop quoi en penser, et il me faut ça pour pouvoir le tester et tester un nouveau genre. La caméra m'a dit que je parlais trop. Donc il n'est pas très très long. Donc il s'agit de la catégorie Alexandre Dumas, donc chevalerie, complot et historique. Et pour ça je vais choisir un autre roman que Joyce Jones m'avait offert. C'est Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Mono, où on est au XIIe siècle avec Aliénor d'Aquitaine qui a une très très mauvaise réputation. Donc c'est un roman historique. Et j'en lis jamais des romans comme ça, donc je me dis que c'est l'occasion. Donc voilà pour ma palle, mon immense palle de la saison. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais je sais qu'elle va être très très longue. Mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter et j'ai bien aimé avoir quelques alternatives aussi. Comme ça j'ai pas une palle trop fixe qui va me... Voilà, j'ai quand même des alternatives, donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous allez lire si vous participez à ces challenges et les livres que vous avez associés. En tout cas moi j'adore faire des palles. C'est mon moment préféré dans tout ça, c'est de faire des palles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!